Wakwakusu minasan. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier chapitre qui est sorti, c'est-à-dire le chapitre 203 à l'heure actuelle. Et du coup, ce que j'ai émis comme hypothèse dans la dernière review se réalise. Euh, Kimetsu no Yaiba approche vraiment de sa fin. Oui, c'est triste, mais c'est comme ça. Mais avant toute chose, laissez-moi vous expliquer pourquoi avec des faits factuels et des faits scénaristiques. C'est le cas. Mais avant toute chose, je pense qu'il est vraiment important de vous résumer ce chapitre. Parce que cette review n'est pas une review du chapitre, en fait c'est une review des spoilers, du coup c'est du chapitre. Mais en gros c'est vraiment une review des spoilers, de ce que j'ai compris quoi, en lisant les spoilers. Parce que voilà, j'aime bien me spoiler, bon voilà c'est un petit jeu de mots pourri, mais vraiment j'aime bien lire les spoilers. Et du coup vous donner mon avis sur ce que j'ai vu et ce que je pense. Du coup, au début du chapitre, on voit que Tanjiro est en train de redevenir humain grâce à Kanao qui a injecté en Tanjiro le sérum anti-démon. Voilà, parce qu'il semble que la cure fonctionne. Petite parenthèse, Kanao est toujours vivante, donc ne vous inquiétez pas, elle est en vie, elle est safe. Voilà, même si c'est un peu bizarre vu qu'elle s'est prise un gros coup mortel par Tanjiro, parce qu'elle s'est vraiment fait transpercer la meuf. Du coup, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Du coup, parenthèse fermée, parlons de Tanjiro. On voit dans ce chapitre Tanjiro dans son inconscient. Tanjiro est en train de lutter contre Muzan pour redevenir humain. Alors qu'avant, même s'il luttait, il n'arrivait à rien. Maintenant, on voit que grâce au sérum, Tanjiro est en train de redevenir humain. Et dans un même temps, on voit que Muzan est en train de le retenir vers le bas. Dans une magnifique scène, je trouve, on voit Tanjiro monter vers les cieux en tendant sa main vers les bras que ses amis lui tendent. Voilà, parce que c'est un peu métaphorique, quoi. Ça montre que Tanjiro est soutenu par ses amis et que, en gros, grâce un peu au pouvoir de l'amitié, il arrive à contrer Muzan et à redevenir humain. Et dans un second temps, on voit Muzan, parce que oui, rappelons-le, Tanjiro a reçu la volonté de Muzan par l'intermédiaire de son sang. Et du coup, on voit que Muzan, petit à petit, est en train d'être tiré vers le bas. Et en plus de ça, cette scène nous montre que Muzan est un peu quelqu'un de fragile, parce que peut-être que c'est le roi des démons, peut-être que c'est machin, peut-être que voilà, c'est le mal absolu, mais on voit vraiment que derrière tout ça, il y a quand même une personne très fragile au fond de lui-même qui n'arrive pas à faire la part des choses. Et qu'en gros on voit vraiment un grand complexe derrière lui, et que ce mec là veut avant tout devenir fort pour que les gens le regardent. C'est juste un personnage qui veut montrer qu'il est fort en devenant le mal absolu. Voilà. Il y a vraiment plein de choses à dire sur Muzan, mais je pense que je vais pas m'attarder sur cette review. Je pense vraiment faire une vidéo sur Muzan, parce que ça sera vraiment cool de voir son psyché, de vraiment voir ce qu'il y a vraiment derrière le personnage de Muzan. Du coup, à la fin du chapitre, bien évidemment, on voit que Tanjiro est redevenu humain, on voit tout le monde en pleurs, on voit sa sœur en pleurs, et on voit que Tanjiro et Kanao sont en train de se regarder, et qu'ils sourient en même temps. On voit que la boucle est bouclée, et que la fin est heureuse. Bon, c'est un peu une fin heureuse dans une fin malheureuse, parce que malheureusement il y a plein de gens qui sont morts dans cette bataille. Voilà, et du coup on voit Kanao et Tanjiro en train de se regarder, en train de se sourire, parce que n'oublions pas, Kanao et Tanjiro sont amenés à devenir mari et femme. Voilà, ça c'est acté, parce que voilà, on va pas se mentir, si Tanjiro doit se caser avec quelqu'un, il va se caser sûrement avec Kanao, tout comme Nezuko qui va sûrement se caser avec Zenitsu. Du coup, maintenant, l'instant synopsis, on va dire ça comme ça, est terminé. Du coup, passons au vif du sujet. Pourquoi est-ce que au tout début, j'ai dit que Kimetsu no Yaiba atteignait sûrement sa fin? C'est parce que, bon voilà, à part le fait que vraiment dans l'histoire, on voit que l'histoire est en train de se conclure. J'ai vu récemment un tweet
dans lequel la Shueisha était en train d'annoncer que Kimetsu no Yaiba atteignait son climax, tout comme The Promised Neverland, hein, pour ceux qui connaissent, et que du coup, ben voilà, hein, ça allait se conclure bientôt. Voilà, c'est triste, hein, c'est vraiment triste quand je le dis, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et petit aparté, ben oui, il semble bien que ce chapitre ait malheureusement été conçu pour faire revenir Tanjiro, parce qu'on a vu que Tanjiro était à moitié mort. Et du coup, le but de ces 2 derniers chapitres a seulement été de faire ressusciter Tanjiro, hein, c'est tout. Voilà, bon, moi je trouve que c'est assez cohérent avec le mode de fonctionnement de la Shueisha. Du coup, ben ça me surprend pas tant que ça en fait. Mais par contre, je pense que la saga de Kimetsu no Yaiba ne va pas se finir. Je pense que vous êtes tous au courant, mais rappelons-le, Kimetsu no Yaiba a détrôné One Piece en termes de vente. Il y a eu plus de tomes écoulés au Japon, il me semble, de Kimetsu no Yaiba que de One Piece. Hein. C'est vraiment historique, ça s'est vraiment jamais produit. Parce que vraiment, One Piece, c'est le king, vous voyez. Et du coup, voir un manga comme ça qui commence à détrôner un monument comme One Piece, voilà, faut vraiment le faire, quoi. Et du coup, bon, je pense que les gars de la Shueisha, du Weekly Shonen Jump et tout, bah, ne sont pas cons. Ils vont bien évidemment exploiter cette licence au max. On aura sûrement des spin-offs, on aura sûrement plein de produits dérivés, on aura des films live action, et peut-être, probablement, une suite. Une suite pourquoi, une suite comment, je vais vous expliquer. Je sais pas si vous connaissez le manga Tokyo Ghoul, mais en gros, le manga Tokyo Ghoul est divisé en 2 parties. Une qui s'appelle Tokyo Ghoul, hein, qui prend le début de la saga, et un autre manga qui se nomme Tokyo Ghoul Ro, qui clôture quant à lui la série. Et du coup, ben, je me demandais si Kimetsu no Yaiba ne ferait pas la même chose. Parce que si là, Kimetsu no Yaiba se finit, je pense que ça serait quand même un peu bizarre, ce serait un peu chelou. Du coup, ben, moi je pense que soit ils vont faire une suite avec Tanjiro, mais avec un manga différent, c'est-à-dire Kimetsu no Yaiba, je sais pas moi, 2, Kimetsu no Yaiba je sais pas, peut-être qu'ils vont faire un truc comme ça, ou soit s'ils font vraiment une suite, ils vont peut-être faire une suite avec les enfants de Tanjiro, de Nezuko, de Zenitsu et toute la bande. Du coup, ben, je sais vraiment pas comment ça va se dérouler dans les prochaines années à venir, hein, pour cette licence, mais en tout cas, ben, je pense que ça va quand même continuer. Du coup, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et du coup, sur ce les gens, à la prochaine. Tchuss!